Dans cette capsule, nous allons dresser la liste des objectifs du chapitre Géométrie plane, à commencer par savoir utiliser la condition de collinéarité de deux vecteurs dans un repère du plan. Là, vous voyez à l'écran deux vecteurs, U et V. Nous connaissons, GeoGebra nous permet d'avoir les coordonnées de ces deux vecteurs. La condition de collinéarité, c'est de si x et y sont les coordonnées de U et V ayant pour coordonnées x', y'. La condition de collinéarité, c'est de vérifier si xy' moins x', y est égal à 0. Bon, nous n'allons pas effectuer le calcul ici, mais de manière flagrante, on ne trouvera pas 0 en recherchant xy' moins x', y. Le deuxième objectif, c'est de savoir déterminer l'équation d'une droite, peu importe comment elle est définie, et en particulier si elle est définie par deux de ces points. Il faudra absolument savoir déterminer l'équation d'une droite, connaissant les coordonnées de deux de ces points ou d'autres éléments de définition. Vous aurez aussi à savoir déterminer un vecteur directeur d'une droite. Alors, il y aura, si vous avez l'équation de la droite, vous pouvez avoir à votre disposition une formule qui permet de déterminer les coordonnées du vecteur directeur d'une droite. Mais si vous avez deux points de cette droite, si vous connaissez deux points de cette droite, comme ici, les points EF, il suffit de calculer les coordonnées du vecteur EF et vous avez à votre disposition un vecteur directeur de la droite EF. Ensuite, il vous faudra savoir exprimer un vecteur en fonction de deux vecteurs collinaires. Alors, on va se mettre en situation. Par exemple, puisque U et V ne sont pas collinaires, alors je peux écrire A comme combinaison linéaire de U et V, c'est-à-dire un nombre fois U, le vecteur U, plus un autre nombre fois le vecteur V. Alors, regardez ce petit jeu que je vais réaliser. Alors, on va décaler un petit peu. Là, si j'amène le vecteur V ici, on constate visuellement qu'en fait, le vecteur A est égal à moins le vecteur U plus le vecteur V. Il faudra savoir faire ça dans n'importe quel contexte et par le calcul. Et enfin, ce chapitre sert essentiellement à résoudre des problèmes d'alignement ou de parallélisme. Il faudra utiliser tous les outils qu'on vient d'évoquer pour ce faire. À très bientôt, merci d'avoir suivi ces objectifs et je vous attends sur les exercices, les conseils sur exercices.